Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 9e épisode de Journal de résilience. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas posté de nouvel épisode parce que les dernières semaines n'ont pas été très évidentes. Et puisque je bénéficie du temps, j'ai plus de temps que dans des shorts ou dans des reels pour pouvoir expliquer ce qui se passe autant factuellement là, avec les chiffres que dans ma tête. Ben, je vais pouvoir profiter de ce moment-là aujourd'hui pour pouvoir faire le point un peu sur comment que ça se passe le remboursement des dettes. Bon, ceux qui me suivent sur TikTok depuis le début, à l'époque, je faisais des vidéos journaliers. Donc, à chaque jour, je faisais des résumés de journée avec l'update en temps réel à chaque jour, des chiffres des différentes dettes, ce que j'avais réussi à mettre de côté aussi et tout. Donc, là, depuis à peu près le 250e jour, j'avais arrêté de les faire tous les jours, j'avais recommencé, puis finalement, là, à partir du jour 318, je pense, c'est là que j'ai arrêté complètement de faire des updates de bonjour tout le monde, aujourd'hui, jour 318 dans mon véhicule. Puis là, tu vois, on arrive quasiment à 400. Là. En fait, j'ai atteint le jour 365 autour du 1er juillet. Fait que là, je dois être rendu à peu près à 385. Ça se passe bien. Là, le but, c'est que je retourne en appartement, c'est sûr. Depuis le mois de mai que je regarde, comme j'avais informé là, sur mes différents réseaux. Parce que là, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein, mes cheveux, c'est vrai, ils ont changé. Hein? Il y en a bien qui m'ont arrêté, puis il y en a qui m'ont pas reconnu. Carrément, puis sont habitués de me voir avec mes longs cheveux, puis ma barbe, tout déconcrissé, puis tout. Là. Mais là, ouais, là, je suis revenu à la normale parce que justement, parlant de retour en appartement, je pense quand même que c'est un obstacle que je rencontrais par rapport au looking. Tu sais, même si je m'attache les cheveux, etc., je me fais la barbe, il y a évidemment du jugement qui venait par rapport à ça. La ministre Duchesneau qui s'est prononcée par rapport à savoir bien se vendre lorsqu'on s'en va en appartement, puis de faire en sorte que le propriétaire veuille nous louer. Puis, tu sais, c'était vraiment une campagne de séduction. Là, j'étais comme, pour vrai, t'es-tu sérieuse? Parce que la réalité, c'est ça, c'est que c'est pas juste une question de savoir se vendre, c'est qu'il faut se rendre aussi à l'étape de la visite, au même principe qu'un emploi, que vous êtes 200 candidats à appliquer, puis qu'ils vont en rappeler 8-10 pour les entrevues. C'est un peu le même principe. Présentement, lorsque y a des proprios qui appliquent, il y a tellement de candidats là, que comme ils peuvent pas contacter tout le monde. Là. Moi, au nombre de personnes que j'ai écrit salut, je suis intéressé, j'aimerais savoir une visite, quand vous voulez, selon vos conditions, etc. J'ai pas de retour. Là. La plupart du temps, j'ai pas de retour. C'est même pas lu le message. Ça pop-up en attente ou vendu, pour dire que ça a été loué. Fait que extrêmement compliqué en ce moment d'avoir des visites. Des visites au total depuis que j'ai commencé à appliquer. Que ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé à peu près. Puis j'ai eu 1, 2, 3 visites. 3 visites. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai envoyé 3 messages. Puis c'est ça qui est particulier. C'est que c'est pas juste que je vais sur Marketplace, j'envoie un message privé puis ça passe dans le vide. Non. Un groupe privé. Il y a un groupe privé, il est du public privé, on s'en sac, là. Il y a un groupe sur Facebook, location, genre Terrebonne et environ, là. J'étais inscrit dessus puis tout. Puis j'ai même des amis qui me taguent là-dessus. Moi, je me dis, de te faire taguer, c'est comme des références un peu, ça peut aider aussi à se faire plugger. Et là, sur le post de la proprio qui dit « Hey, salut, je me cherche du monde, si vous avez des contacts, quoi que ce soit, pluguez-les, tu sais. » Et là, je suis le premier commentaire. « Bonjour, je suis intéressé, je vous ai écrit en privé. » Le commentaire se fait même pas répondre. Puis en privé, je me fais pas répondre non plus. Puis après ça, 2-3 jours après, ben, il est marqué que c'est loué. Là, je suis comme, sérieux?
Ça, c'est jusqu'à tout récemment, là. Fait que ça, ce bout-là, il est fâchant parce que si c'était juste de moi le 1er juillet, j'aurais aimé ça être en appart. Mais là, je continue. Puis là, dans mon véhicule, on le voit pas à 100%, mais j'ai mon oreiller qui est ici et j'ai complètement enlevé mon setup que j'avais fait là, de février à juin. Donc, de stacker là, des matelas en mousse mémoire ensemble. Il n'y avait pas de siège. Là, le siège est de retour. Là, c'est sûr que là, il est abaissé, mon siège, là, parce que quand que je veux me coucher, ben, je me suis gardé quand même un espace. Tu sais, je dors pas juste sur le siège sans rien. Donc, ce que je fais, c'est que j'abaisse au plus bas niveau possible. Je recule le plus loin possible pour avoir les jambes dégagées. Puis je me suis gardé une couche de mousse mémoire que j'avais sur mon setup, là. Mais mousse mémoire de 4 pouces pour ne pas ressentir le siège. Fait que c'est beaucoup plus confortable. J'ai ma doudou en plush puis mon oreiller comme l'année passée. C'est juste que l'année passée, avant de faire mon setup au mois de février, c'était un matelas mousse mémoire coquille d'œuf de 1 pouce, 1 pouce et demi. Là, ça n'a pas rapport. C'est 2-3 fois l'épaisseur. Fait que ça, je trouve ça vraiment plus confortable. Fait que ça améliore un peu ma condition comparé à l'année passée, mais c'est ça, je suis juste en crise, par exemple. C'est juste ça qui me fait chier. Là. Genre, de pas être capable de dénicher des visites. Puis rendu aux visites, ben là, tu dis que t'es très autonome, puis là, t'es vu comme Satan, là, t'es vu comme l'ennemi juré, t'es vu comme le rebelle, là, t'es comme calice. Si je veux, je drop 4000 de revenus par mois, tu me charges 900 le loyer, je m'en fous de ton 900. C'est pas parce que je peux pas l'absorber le 900, c'est juste que pendant une certaine période, j'ai préféré prendre ce 900-là puis le mettre ailleurs, sachant que je m'en sac de dormir dans mon char. C'est tout, là. Tu sais, c'est pas comme si je faisais 1003 de revenus, que je mettais 900 sur le loyer puis je serais comme ailleurs. Faut vraiment que je fasse rien de ma vie puis que je paye juste mon loyer. Là, t'aurais pu dire, OK, ouais, là, comme red flag. Mais sauf que j'ai pris cette décision-là par moi-même, c'était volontaire puis tout, fait que comme pourquoi je me fais barrer par rapport à ça? Ça me fâche un peu là. Parce que je veux dire, j'ai les chiffres là, Uber, je peux les montrer puis tout. Puis tu sais au niveau des retards de paiement, j'en ai pas. Depuis 2008, je suis en appart là. Appelle chacun de mes proprios, j'en ai pas de retard là, en tout cas. Puis mon crédit est super bon. Malgré le fait là, que j'ai 90 000 de dette encore, la dernière fois que j'ai checké, j'avais 734. Bon, si j'étais un si mauvais payeur que ça, j'aurais pas 734. Là. Parce que qu'est-ce qui fait que j'ai pas 800, mettons, c'est parce que c'est mes ratios d'endettement qui sont vraiment, vraiment, vraiment cotés. Avant d'aller dans mon char, j'étais à 108, je pense, pour cent. Dégueulasse, là. Mais là, c'est ça. C'est que j'ai beaucoup de crédit. L'utilisation du crédit est au max. Tu sais, là, j'ai remboursé ma Desjardins, mais ma BMO, j'étais à 99% d'utilisation. Fait que c'est ce qui fait que sur le crédit, ça fait mal. Mais un coup, je vais l'avoir droppé en bas de 75%. Drette là, je vais augmenter encore plus mon score de crédit. Fait que ça va m'aider. Mais quoi qu'il en soit, je paye bien. Tu sais, j'en ai pas de retard de paiement. Je suis juste bien endetté, c'est tout. Mais je trouve toujours une façon de faire mes paiements. Fait que ouais, ça c'est fâchant. J'ai hâte de retrouver un certain confort en appart. Oui, c'est le fun, là, le van life en tant que tel, au niveau de la liberté. Puis, c'est comme du camping, un peu. Mais, je suis tanné, là. Je veux dire, j'ai hâte de retrouver un certain nid. J'ai hâte de plus avoir trop chaud en permanence dehors l'été. Parce que l'été, ça, l'été, c'est lourd, là. Ça, à la radio, on me l'a posé la question. T'aimes-tu mieux l'hiver ou l'été? Non, on m'a dit, hey, l'hiver, ça devait pas être facile. Guys, c'est tellement plus facile que l'été, là. Bébé fafa l'hiver comparé à l'été. Ce qui est chiant l'hiver, c'est le parking. Pis d'être dans les jambes de tout le monde. Les charrues pis tout, là. Il y a des bancs de neige partout. C'est fatigant. Mais au niveau température, je prends un moins 25 bien avant un 36. c'est même pas comparable. L'hiver, je peux m'habiller à l'infini puis tout. Puis l'été, je peux pas arracher ma peau.
Fait que ça c'est pas comparable. Mais là, ce qui est tough, c'est ça, présentement, là, dans la ligne des heures de livraison, dans la chaleur, puis on dirait, là, je suis tanné, là, ça fait un an que c'est ma affaire. Tu sais, les premières semaines, c'était le fun, là. Il y avait le sentiment d'urgence qui kickait in, puis il y avait un momentum, puis tout, puis mes vidéos que je faisais tous les jours, puis le gros following, puis c'était vraiment, tu sais, j'étais vraiment dans une belle période, puis j'avais rien à perdre, puis j'attaquais vraiment de front, puis j'avais de l'énergie, mais tandis que là, live, je t'épuisais à rien. Je me réveille à 8 heures, puis à midi, j'irais me coucher pour 14 heures. Là. Puis tout ce que j'aimais faire, comme on dirait, je me mets à haïr tout ce que j'aimais faire. Puis ça, normalement, c'est un pas pire signe, c'est un pas pire signe de dépression, ça, d'habitude. Quand tu te mets à rien aimer, là, fait que là, je me suis mis à repenser un peu plus à mon équilibre de ce que je faisais de mes journées. Même si techniquement, j'aimerais ça faire de l'argent à chaque minute que je suis réveillé. Là, parce que je me dis, je suis là pour ça. Je suis dans mon char, blablabla. Mais, ben non, il y a des jours là, que je suis non fonctionnel. Là. Fait que là, j'essaye, mettons, de faire d'autres choses. J'ai recommencé à jouer au hockey, mettons, hier. J'ai remplacé dans une ligue compétitive de hockey cosum. J'étais allé voir un spectacle, j'étais voir Papa Roach à la fête du Lac des Nations à Sherbrooke. Ça a fait du bien. Oui, pendant ce temps-là, je travaille pas. Oui, pendant ce temps-là, ça m'engendre des dépenses que j'aurais pu prendre l'argent et le mettre ailleurs. Sauf que là, je suis en train de virer fou des fois, là. Puis, tu sais, c'est pas virer fou, genre, je suis fâché. C'est juste, comme je vous dis, tout est morose, tout est noir, tout est comme fade, tout est... Tu sais, comme... Faudrait que je fasse de l'argent, puis comme ça me tente pas, puis depuis une couple de semaines, c'est comme je me bats pas. Genre, je m'en crisse, ça me tente pas. Tout me tente pas, genre. Fait que ça, va falloir quand même que je fasse attention, que je me penche là-dessus, parce que, au risque de me répéter, c'est assez précurseur de dépression, ça, normalement, pour en avoir fait une. J'avais vécu pas mal la même passe 2019, 2020, là. Fait que, tu sais, tout ce qui m'allumait normalement, tout ce qui m'animait, tout ce qui me faisait sourire, qui me rendait comme heureux. Tu sais, là, chaque seconde que je passe sur la route, je suis comme... Un moment donné, je vais me fâcher, puis ça va mal finir. Fait que des fois, je me force. Je suis comme, ok, je vais aller au McDo, je vais juste aller comme décompresser, prendre une pause, prendre un café glacé à 1$, parce que ça va mal finir aujourd'hui. Fait que je m'impose ça pis tout. Sauf que là, c'est ça. Depuis une couple de semaines, une couple de mois, là, ceux qui s'attendaient à des gros updates là, depuis que j'ai remboursé ma première carte de crédit, là, depuis la deuxième semaine d'avril, la mise à jour que j'ai pour vous, c'est aucun changement. Puis là, vous vous dites, OK, mais avril, mai, juin, juillet, c'est ça. Il n'y a aucune avancée depuis 3 mois. Depuis 3 mois, je suis break-even. C'est pas compliqué, là, on se mentira pas, on se comptera pas de bullshit. Là. Je fais autant de revenus que je dépense. Fait que y a rien qui a changé. Et je peux vous le dire, l'élément déclencheur, ça a été le rebound d'impôt. C'était 5000. Ça a vraiment fait mal. Ça a comme tout pété parce que, tu sais, je venais de rembourser ma première carte de crédit, deuxième dette. Je suis comme, hey, let's go. Là, on attaque la deuxième carte de crédit, la troisième dette. Puis, d'ici à la fin de l'année, plus de dette de carte de crédit. Il va juste me rester mes prêts étudiants. Ça va être malade. Oh. Je m'attendais à payer de l'impôt. J'étais comme, sûrement, là. Mais tu sais, j'étais confiant de trouver une façon de réduire mon impôt à payer avec les dépenses que j'avais eues durant l'année 2024, blabla, tu sais. Puis finalement, c'est ça, le 5000 est rentré, puis je suis comme, t'es-tu sérieux? Là, c'est comme un retour en arrière. J'étais comme, OK, là, faut que je retourne à dette numéro 1. Là, j'ai 5000. Ça a pris quasiment un an à payer le 10 000, là, faut que j'en paye 5. Puis, tu sais, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que je travaillais 7 jours sur 7, à faire du 10-12 heures puis par jour, puis être dans un gros momentum, puis de pusher hard, puis
Puis là, ben, tout ça pour retourner en arrière de 5000$. J'étais comme, tabarnak, t'es-tu fucking sérieux, man? Fait que, ouais. Fait que là, depuis avril, il s'est pas passé grand-chose. J'ai lancé mon e-book récemment, qui s'appelle l'auto-libération. Auto qui est évidemment un jeu de mots avec la vie dans mon véhicule, mais aussi auto-libération dans le sens de j'essaie de dépendre uniquement de moi-même pour trouver des solutions puis rembourser mes dettes et tout. Donc c'est un livre que j'ai lancé sur mon site Gumroad, disponible sur le site marcandregagnon.gumroad.com. Donc le e-book est là-dessus, c'est un fichier PDF. Ça va pas pour dans votre Kindle. C'est vraiment que vous ouvrez dans votre browser ou que vous downloadez sur votre cell, que vous pouvez ouvrir avec un lecteur PDF ou Google Chrome, name it. Fait que là, j'ai raconté mon histoire de A à Z, là, en partant de 2008, là, en partant de quand j'ai fini secondaire jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé d'un point de vue un peu plus budgétaire, tu sais. Oui, j'effleure l'école, mais toujours d'un point de vue financier avec les prêts étudiants et tout. Oui, j'effleure la vie de couple que j'ai eue, les vies de couple que j'ai eues, mais sous l'aspect financier, le regard budgétaire, puis les dépenses de couple et tout. Donc, je trouve ça super pertinent, autant pour des gens qui vivent de la pression avec leur propre dette en tant qu'individu, mais aussi la pression qu'ils vivent en couple, comment qu'ils gèrent le budget à deux, puis peut-être même eux, la propre pression qu'ils ressentent par rapport à, tu sais, payer à ton chum, à ta blonde, puis comment splitter les bills, puis gérer ses dépenses à l'autre personne versus les tiennes, puis comment dealer avec ça. Ou sinon l'endettement étudiant, autant pour ceux qui ont terminé que pour ceux qui sont dedans en ce moment ou que vous voulez prévenir un surendettement étudiant de vos proches, d'un fiole, une nièce, votre enfant, name it. Je trouve que vraiment quelqu'un qui lirait ça, ça sensibilise beaucoup. Puis moi, ça me permet en même temps de prendre conscience de OK, voici le portrait des 15 dernières années et voici ce qui a mené à cela. T'sais. Fait que ça me permet en même temps d'aller me chercher un big picture qui est pas toujours facile à aller chercher quand t'es dans le day-to-day, là, dans le véhicule. T'sais, même en ce moment, mettons, là, depuis 3 mois, je suis découragé, j'ai pas de résultats, ça marche pas. Mais quand je regarde mes vidéos sur TikTok, jour 1, jour 2, jour 10, jour 40, jour 100, jour 250, je suis comme OK. Ouais. Quand je regarde le big picture, quand que je prends un petit pas de recul, j'ai quand même cheminé. Mais c'est pas toujours évident. Fait que c'est ça. Depuis les impôts, ça a été vraiment un coup de masse puis pas dans le bon sens. Fait que on dirait des fois je sais pas comment revenir de ça. Là. J'avais créé le e-book un peu avec ça en tête. Oui, pouvoir informer parce que les gens m'en parlaient beaucoup. Quand est-ce que tu vas faire un livre? Tu vas-tu faire un livre? Tu vas-tu faire un e-book? Voilà. Ben, en même temps, c'est une opportunité pour moi de me donner un coup de pouce pour rembourser mes dettes parce que chaque piastre que je génère de ça, que je reçois, ça va ces dettes. Là. Présentement, je n'ai vendu, je pense, c'est 22 copies de mon e-book en date d'aujourd'hui. Puis tout ce que j'ai reçu du livre, j'ai mis ça dans le compte impôt. J'ai un compte impôt dans mon Tangerine. Là. Fait que je vais monter ça à 5000 puis à 5000. On va faire un virement, merci, bonsoir. Un peu comme un paiement de la SAC. Là. Merci, bonsoir. Fait que ceux qui veulent m'encourager, ça me ferait grandement plaisir. Ça voudrait dire tout l'or du monde pour moi. Ça m'aiderait à reprendre le momentum pour rembourser mes cartes de crédit. Donc, je l'ai mis à un prix vraiment, vraiment faible. Là. On parle de 10$. Fait que comme... Je trouve que c'est vraiment une bonne valeur ajoutée. Puis ceux qui veulent m'encourager, merci énormément. Mais ceci étant dit, c'est ça. C'est que là, faut que j'attaque ma dette d'impôt. Faut que je me remette dans un beat de remboursement. L'année passée, c'est ça qui me décourage, parce que quand je regardais justement là, mes vidéos de jour 1, jour 10, jour 20, tu sais, dans le temps, moi, je postais à chaque jour combien que la veille j'avais fait de revenus, tu sais. Ma journée de livraison s'est terminée à 153,27. Puis, j'étais comme, OK, mais l'année passée, Christy, que je faisais des revenus, là.
Quand je voulais. J'en faisais souvent de même, là. Mes journées, je finissais à 150, 160, 180, 220. Hey, cette année, là, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de 200 que j'ai fait. C'est grave, là. Genre, j'ai de la misère à faire 100 piastres, tu sais. Depuis quelque temps. Puis, tu sais, au niveau des livraisons, il y a eu un gros changement. C'est au niveau de où est-ce qu'on génère les revenus. Il y a beaucoup plus de magasiner payés en proportion par rapport aux commandes de resto. Parce qu'avant, je faisais très rarement des magasiner payés, toutes les épiceries, là, tu sais, Costco, puis ça m'intéressait pas, puis je suis pas un gars qui aime ça faire l'épicerie dans la vie. Fait que moi, j'étais comme, non, regarde, faites-les vous autres, moi, je vais faire mes Five Guys, puis mes Mr. Puff, puis... Sauf que là, présentement, il y a tellement de commandes. Il y a tellement de commandes d'épicerie que, comme, quelqu'un qui aime pas faire des épiceries puis qui en fait pas volontairement laisse beaucoup d'argent sur la table. Fait que j'ai dû m'habituer à faire des épiceries. J'ai dû me résigner à faire des Costco. À donner une chance. Parce que t'envoies popper des fois des commandes, là, 30, 35, 40, 45 piastres pour une commande au Costco. Puis là, ça, ce montant-là, c'est pas ce que le client a payé. C'est ce que toi, tu vas recevoir. Portion Uber plus le pourboire pour exécuter et aller livrer la commande. Puis là, pendant ce temps-là, au travail de ça, t'as des propositions à 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres de resto. Fait que là, t'es comme, OK, mais si je fais pas les épiceries, je vais être pauvre, t'sais. Fait que des fois, malgré la volonté que j'ai pas de faire des épiceries, ben j'ai pas le choix d'en faire parce que je préfère ça qu'à d'être pauvre. Fait que là, ben... Mais c'est pas les mêmes chiffres quand même que l'année passée. À chaque année, les chiffres descendent. T'sais. 2021, c'était comme le holy grail de la livraison. Puis là, présentement, c'est extrêmement difficile de sortir 1000 semaines. Je vous le dis, là, depuis le mois d'avril, là, je pense que j'ai une semaine en haut de 600. Ou une semaine en haut de 700. Tandis que régulièrement, l'été passé, chaque semaine, c'était 1000, 1100, voire même 1200. Puis là, je le sors pas, ce chiffre-là, tu sais. Fait que c'est comme doublement décourageant. Fait que non seulement je n'avais pas de revenus, fait que j'ai l'impression de perdre mon temps, puis en plus, ben je rembourse pas, fait que je me rapproche pas de mon but de me libérer de mes dettes de carte de crédit, tu sais. Fait que... Ah, c'est lourd, puis là, le monde te pose des questions encore une fois. Un peu comme je l'ai vécu pendant mon mémoire de maîtrise, pis ton mémoire, ben là, c'est pis tes dettes. Puis je suis comme, ça avance pas. Ça fait 3 mois que ça avance pas. Fait que depuis 3 mois, ma carte de crédit BMO est à 14 000, puis je fais juste faire mes paiements minimum, mais le paiement minimum, c'est 630. Puis après ça, il y a un 300$ d'intérêt qui kick in. Fait que finalement, je rembourse juste 300. Fait que 300 quelques. Fait que là, après ça, ben j'ai des paiements qui passent. Fait que là, je rembourse le paiement. Puis après ça, le paiement minimum, il passe. Puis après ça, ben j'ai un kick-in d'intérêt. Puis... Fait que ça fait que je rembourse pas grand-chose, tu sais. Puis là, finalement, j'ai tellement eu de pépins. Tu sais, au niveau, tu sais, de la baisse de revenus, tu sais, avril, mai, juin, il y a des mois que je me suis fait avoir dans le sens que, tu sais, j'avais mon paiement de marge de crédit qui passait. Puis là, en plus de ça, au mois de juin, le paiement du prêt étudiant qui a rembarqué, ça faisait 1 an que j'étais en pause pour ça, qui est de 184 et 63 à toutes les 2 semaines. Donc là, ça a été un ajustement par rapport à ça aussi. Fait comme la baisse des revenus, puis en plus de nouvelles dépenses qui a fait en sorte que là, finalement, j'ai utilisé mon fonds d'urgence, que j'ai pas refoulé encore. J'étais à 0 dans mon fonds d'urgence. Ça me fait chier parce que toute l'aventure dans mon véhicule, j'avais un fonds d'urgence de 1000$. Et là, finalement, j'ai réendetté ma carte de crédit Desjardins de 500$. Parce que ça a été là, depuis le 3 derniers mois, c'est de l'esti de merde. Fait que là, j'avais monté à 700, là, ma carte de crédit Desjardins. Là, je l'ai rebaissé à 500. Il faut que je la remette à 0. Il faut que je me refoule un fonds d'urgence de 1000$. Puis il faut que je paye la carte de... Pas la carte de... Il faut que je paye les impôts
de stick de 5000. Puis après ça, il faut que je retourne sur ma maudite carte de crédit BMO de 14. Fait comme... C'est comme plein d'affaires, là, c'est dans ma tête, là, c'est comme, est-ce que ça avance pas, calice? Je suis comme, est-ce que je vais dans mon char pour que ça se règle, pour limiter mes dépenses pis tout, pis y a tout le temps de fucking de quoi qui se passe, man. Que ce soit un rebound de fucking dette d'impôts ou genre, que les revenus drop, que, tu sais, là, c'était mon char qui avait de quoi arranger, là, j'ai mon air clim qui a lâché, faut que je fasse arranger, mais ça me tente pas de mettre 200$ là-dessus. Puis mes pneus que là, mes autres pneus d'été sont finis. Fait que je suis sur les tailleurs d'hiver encore, moi là. Des super bons tailleurs d'été, mes tailleurs d'hiver. Mais je suis encore dessus, là. Ça me tente pas de mettre une scène sur mes tailleurs. Fait que comme... Non, c'est de la petite merde, live, guys. Tu sais, c'est un podcast de résilience, là, mais avec la résilience, il n'y a pas juste des bonnes histoires. Des fois, il y a des mauvaises histoires. Ça en est une présentement. C'est de la petite merde. Mais bon, ça fait partie du rétablissement budgétaire, fait que on va accueillir l'émotion comme on dit. Fait que ouais. Puis tu sais, je l'ai dit souvent que j'ai hâte un moment donné de, tu sais, avoir une blonde. J'aimerais ça rencontrer, j'aimerais ça dater, mais live, je me sens pas prêt parce que je serais un fardeau financier présentement. Fait que ouais. C'est pas évident à dealer présentement. Parce que dans l'idéal, j'aimerais ça retourner à 4000$ de revenus comme que je faisais en juillet puis en août 2024. Là. Ce serait malade, là. À 4000 de revenus, je suis correct, là. Mais je l'ai toujours dit, gang, là. Moi, c'est pas un problème de dépenses, mon affaire, là. Moi, c'est un problème de revenus. Fait que dans les derniers mois, j'ai fait 2007, 2006, 2005 de revenus, mettons. Là. Bon, ben quand je fais pas 4000, ben c'est ça qui arrive. Je rembourse pas. Mais si je faisais 4000, le 1005 de plus que je fais, là, ça me donne un fonds d'urgence de plus un mois, ça me donne un 500 ou 1000$ de mis sur une autre dette. Tu sais, comme, ça change tout le style game, là. Puis je le sais qu'en livraison, je suis capable de le faire d'habitude. Mais là, comme for some reason, présentement, non seulement je suis brûlé, mais en plus... Les choix de call, ça n'a pas de sens. J'ai un taux d'acceptation des fois de 8% sur Uber Eats. Ça veut dire que 92% des calls, c'est de la merde. Fait que quand je vous dis que c'est un mix de plein d'affaires présentement, là, c'est gossant. Là. Ouais. Là, je vais essayer de me concentrer. Une livraison à la fois. De repogner un beat, là, tu sais. Même si c'est pas d'être à 1000$ pour tout de suite, d'essayer de viser, OK, par mes micro-objectifs. Tu sais, OK, fais 700$, fais 800$, fais 900$, puis de monter de même pour juste me remotiver, puis me redonner le goût de travailler, puis de me redonner le goût de vivre aussi. Ah, aïe, aïe. Mais quoi qu'il en soit, je pense quand même qu'un retour en appartement me ferait grandement du bien, juste au niveau de l'énergie. Pour me sentir plus en santé, plus en forme. D'ailleurs, on a un internaute sur TikTok qui m'a contacté ce matin, qui m'avait laissé un message, qui m'a dit on t'aime beaucoup, je suis une grande fan de toi, puis il a dit tu sais, je sais pas si t'as pensé à faire un bilan de santé, mais que tu retournes en appartement, tu sais, faire des tests sanguins, tu sais, aller voir, cholestérol, sodium, tu sais, parce qu'avec la bouffe de resto, tu sais, peut-être que, tu sais, ça scrape la santé, tu sais, puis je suis parfaitement conscient, puis je suis d'accord. Même si j'essaie de faire des choix les plus conscients possibles. Tu sais, quand je vais au McDo, mettons, là, j'ai checké le tableau des valeurs nutritionnelles, je check les glucides, je check je check les calories et tout. Bon, ben, les protéines. Fait que j'essaie de faire des choix consciencieux le plus possible, tu sais. Comme là, tantôt, j'ai pris du poulet grillé à la place, du poulet frit. Fait que comme, je fais des choix le plus consciencieux possible, mais je suis pas toujours capable de le faire. Mais oui, effectivement, ça serait une bonne idée que j'aille faire des tests sanguins, tu sais, parce que ça se peut, là, qu'à un moment donné, depuis 1 an ou 2, niveau santé, ça a paru l'alimentation que j'ai eue et que ça pourrait peut-être expliquer, ouais, je dois le dire, mes sautes d'humeur, puis mon niveau d'énergie, puis le fait que quand je me réveille à 8h le matin, à midi, je vais aller me coucher. Puis là, live, là, je vous le dis, il est 14h présentement, là.
j'irais me coucher pour la nuit. Je me suis réveillé à 7 heures. Là. Je suis complètement brûlé. Fait que, ouais. Mais si je pouvais me trouver un appart le plus vite possible selon mes conditions, je les ai déjà énumérés là, sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, donc on parlait de moins de 1000$, 2,5 ou 3,5 studio, bachelor, name it. Les secteurs que je veux avoir, Mirabel, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère, Saint-Janvier, Mascouche, Terrebonne. Bon, dans ce coin-là. Dans ce L-là, si tu veux. Puis c'est sûr que j'ai des préférences au niveau du looking, mais bon. S'il y a des gens qui ont des posts, des liens là, avec des photos puis tout, ça va me faire plaisir. Donnez-moi pas des numéros de téléphone à contacter puis que j'ai pas vu des photos, je peux pas les voir avant. T'sais. Moi, je vais pas céduler de rendez-vous ou parler à quelqu'un sans avoir vu au préalable des photos. J'aime ça savoir à 100% que ça me plaît pour démontrer que je suis un acheteur sérieux, je suis un locataire sérieux. Mon temps est précieux, le sien aussi. Fait que je veux pas arriver sur place faire comme moi, c'est pas tant mon style. Là, non, je veux le voir avant. Fait que comme ça, ben quand j'arrive là, je suis déjà à 95% sûr que je le veux, tu sais. Mais bref, ouais, un retour d'appartement va faire en sorte que ça va être plus facile probablement à gérer le après. Je vais pouvoir reprendre une certaine routine un peu plus saine. Je vais pouvoir me sentir plus en sécurité aussi. Je veux pas, tu sais, je me sens pas comme pas en sécurité, mais j'ai l'impression que mec, je retourne en appart, je vais faire comme ok, ça m'a manqué finalement, ça m'a manqué finalement. Ça, j'avoue que c'est beaucoup mieux, puis je vais peut-être plus le réaliser parce que là, regarde, ça fait 1 an, je suis dans mon char, fait comme on s'entend-tu que je me rappelle plus vraiment c'est quoi être en appart. Tristement. Fait que ouais. Fait qu'en tout cas, envoyez-moi des ondes positives, s'il vous plaît. Du courage. Parce que oui, des fois j'en ai là, à forte dose. Pour quelqu'un dans cette situation-là, mais là, je commence à manquer de gaz. Fait que pensez à moi tout le monde. Fait que sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce 9e épisode de Journal de résilience. Puis by the way, j'espère que vous avez aimé le nouvel affichage que je mets ici de Journal de résilience parce que je voulais que ça fasse changement de ma chaîne YouTube puis du genre de vidéos que je fais. Anyway, je pense que c'est assez différent dans le sens que dans Journal de résilience, je rentre plus deep down, il y a moins de montage puis de wouh, bonjour tout le monde. C'est comme je suis vraiment pas là-dedans, je suis plus dans le deep down, dans le cœur. Puis il y a pas de montage, fait comme les puis les malaises puis les silences, je les laisse toutes. Parce que c'est fait pour vraiment avoir une discussion profonde, moi et vous. Fait que bref, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Puis on s'en parle pour un prochain épisode de podcast. Donc sur ce, ciao tout le monde.